brand new caddy. Alors, avant toute chose, il faut que je sorte cette belle auto. Alors, je vous cache pas que ça va être le projet principal de la chaîne YouTube. Pour l'instant, je vous en ai pas encore trop parlé car je ne l'ai pas encore commencé. Mais restez à l'affût, ça c'est la suite. Mais avant ça, flexible de frein. Let's go. Pour bien faire, j'ai cassé la tirelire. Non, en vrai, c'est même pas si cher que ça. Et j'ai acheté des durites de frein qui sont... Ils n'ont pas voulu tout devenir. Des durites de frein tressées. Donc, pourquoi ça plutôt que les d'origine? Déjà, pour cette voiture-là, celles d'origine chez Volkswagen, elles sont plus disponibles. Les reproductions, j'ai absolument pas confiance. Faut savoir que c'est le même prix que des d'origine de chez VV. Et en plus de ça, elles sont tressées. C'est 100 fois plus solide. Faut savoir que celles que j'ai sur la voiture, elles doivent certainement avoir plus de 25 ans. Donc, une fois tressées, je pense que ça dure une vie. Ça, y a pas de souci. Alors, si vous voulez savoir un petit peu et contrôler vos flexibles de frein, voir s'ils sont morts ou pas, simplement, vous les prenez comme ça. Si vous faites ça et qu'il y a un bourrelet comac qui apparaît, c'est que le flexible il est mort et qu'il est prêt à péter à tout moment. Donc vraiment, rigolez pas avec ça. Avant de tout démonter, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder que tous les purgeurs soient dégrippés et que tous les raccords tournants, là, ceux-là, parce que vous voyez, ils ont 25 ans. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, je vais déjà passer un petit moment à les dévisser, voir s'ils viennent, les dégripper, mettre du dégrippant si nécessaire. Avant d'ouvrir le circuit, je vais vraiment m'assurer que tous les flexibles et tous les purgeurs tournent et ne sont pas grippés. C'est pour ça que pour commencer, je vais voir si tous les purgeurs viennent. Donc là. Ok. Ok, celui-là il est venu aussi. Ça fait toujours flipper. Parce putain, un purgeur qui pète dans la pince, mais... Oh là là, l'angoisse, l'angoisse. Je l'ai déjà connu et je peux vous dire que c'est pas drôle du tout. Là, je fais face à un purgeur réticent sur la pince arrière. Du coup, j'ai appelé un vieil ami. Le coup de bigot a une proximité. Vu comment c'est parti, je crois qu'ils vont tous... Putain, je vise comme un trou de balle. Putain, mais c'est super chaud à filmer. Ça va être un régal, ça. Ça va être un régal à visionner. Ouais, voilà. Allez. Merde, j'ai tout mis à côté. On va faire le dernier ensemble. Et c'est là qu'il va emmerder. Mais ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il faut savoir que ces flexibles de frein, ils accusent un peu le poids des années. Ils ont tellement une couche de merde énorme dessus. J'arrive même pas à enfiler la clé. Voilà. Tac, maintenant. Oh, il était tout seul. Putain, mais c'est incroyable ça. Puis maintenant, celui du haut. Qui est vraiment pourri. Voilà, j'allais pas dans le bon sens forcément. Ok, alors ça c'est une putain de bonne nouvelle. J'ai débloqué tous les écrous de tous les flexibles de frein. Les purgeurs aussi sont débloqués. Je vais faire quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire, mais que d'un autre côté je me dis que c'est la meilleure chose qui me reste à faire. C'est couper le flexible de frein pour vraiment laisser vidanger ce circuit tranquille. Bon, ça va se vidanger tranquillou. En attendant que ça se vide, je vais déjà pouvoir démonter cette partie-là du flexible de frein. Hop, voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle un raccord banjo. Donc un raccord banjo, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà.
c'est quand on a une vis à travers qui est perforée. Puis en fait, c'est à travers la vis que le liquide est amené dans la passe de frein. Et ça s'appelle un raccord banjo. Voilà. Hop, ça dégage. Le trou, il est là. Ça force un peu, j'aime pas trop beaucoup ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais je vais voir pour régler ça après. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Voilà, il est dedans. Alors, un coup de clé de 14. Voilà. Pour que ça pointe vers le haut, à mon avis. Mais je vais contrôler encore. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémonté ici hors caméra. Parce que, en fait, le tuyau, il était sous tension. Donc maintenant, on voit qu'il est plus du tout sous tension. On a les roues droites. On est serré des deux côtés, on est droit. Et il me reste plus qu'à mettre le petit maintien ici. Ce qui est aussi important, c'est que quand vous braquez les roues, donc vous pouvez le faire à la main, pas que ça tente d'un côté ou de l'autre. Donc là, on est tout bon. Il nous reste plus qu'une chose à faire. C'est bien nettoyer tout ça, enlever vraiment tout le liquide de frein pour éviter que justement ça fasse de la rouille. Alors maintenant que l'avant est fait, on va attaquer l'arrière. Le seul truc qui me fait un peu flipper, c'est que là on a vraiment un grand raccord et sur ma nouvelle pièce j'ai un tout petit. Du coup je flippe un peu, je vais éviter de le couper celui-là. Et puis je vais démonter et voir si c'est le bon. Alors j'ai pu faire de l'autre côté. Donc putain, c'est pire encore que le côté que je vous ai montré en début de vidéo. On voit pas bien, mais là, dites-vous que de l'autre côté, il fallait plier pour voir le bourrelet. Là, c'est tout craquelé et tout. Il y a des fissures. Putain, c'était vraiment temps de les changer. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est les mêmes. Donc ici, on a le même filetage que ici. Et du coup, ça monte en lieu et place. Ça vient vraiment tout seul se mettre ici. J'avais un petit doute justement pour ce raccord-là. Mais vraiment nickel. Donc franchement, Goodrich, tip top. Tip top. Maintenant, je fais l'autre côté, puis il me reste plus que les durites intermédiaires. Donc c'est parti pour la dernière durite. Alors c'est celle qui se trouve entre le châssis et le train arrière. Donc c'est la petite qu'on voit ici. Donc c'est parti pour un petit time-lapse. Avec tout ça, le bocal il est sec. Donc maintenant, je vais tenter quelque chose de très risqué. Là, ça pue la catastrophe. Ou c'est beau, ou c'est propre. En plus, vous voyez rien, mais c'est beau. Le geste est propre. Pas une goutte à côté. Si vous êtes comme moi et puis vous n'avez pas de potes, et encore moins des potes qui sont chauds à venir vous aider un soir de semaine, au lieu d'aller boire des binges au bar, hein. On les connaît ceux-là. Ce machin c'est pour purger les freins, mais si on en croit la notice d'emballage, saigner des freins dans les minutes. Mais en gros, comment ça fonctionne, c'est tout con. Voilà, tout foutre en bas, nickel. Alors bon,
ce qui est bien, c'est que j'ai plus la batterie. Ici, tu as un réservoir avec une pompe. Attends, je vais te mettre la louche. Voilà, c'est pas beau. Voilà. Et il faut visser le petit bouchon sur le petit embout. Oh, puis je galère de nouveau à filmer, à cadrer, puis à voir ce que je fais. Oh, ça va m'énerver. Vous sentez la tension qui émane de ce... Oh, puis si ça se trouve, c'est pas le bon. C'est pour ça que je me fais chier comme un con. Je suis sûr que c'est lui. Ah oui, c'est lui, je suis vraiment un connard. Putain. Bon, du coup, vous vissez le petit bouchon qui remplace celui d'origine. Ensuite, forcément, il faut que vous remplaciez ici le tuyau. Une fois que tu as raccordé le poteau, le sang de la veine, le frérot, la grosse moula, bah avec ça, tu pourras le mettre en pression. Bon, t'évites d'y foutre 4 barres quand même. Alors la règle elle est assez simple. Pour purger des freins, il faut toujours commencer par la pince de frein qui est le plus à l'opposé du conducteur. Donc là, forcément, on est à l'arrière droite. Je vais pas vous filmer celle-là, je vais vous filmer celle à l'avant gauche parce que l'accès est beaucoup plus facile. Donc là, l'idée, c'est une fois que ton circuit il est en pression, tu viens te mettre avec ton tuyau sur ton raccord pour éviter d'en foutre partout et tu viens avec ta clé pour desserrer le raccord pour faire sortir les bulles. Donc en fait, je pense pas qu'on voit à la vidéo, mais le but c'est que le liquide, quand tu regardes à travers le tuyau qui est transparent, tu dois plus voir aucune bulle. Et une fois que tu n'as plus aucune bulle, c'est que toute l'air s'est échappé. Tu peux resserrer ton raccord, tu enlèves ton tuyau et la purge est finie. Il ne reste plus qu'à contrôler au niveau de la pédale de frein comment elle est, si on a une bonne course ou non. Là, l'idée, c'est déjà de voir un petit peu comme ça, moteur à l'arrêt, comment se comporte la pédale de frein. Donc là, avec une course comme ça, on est vraiment pas mal. Ça paraît énorme, mais faut pas oublier que il y a tout le jeu dans les durites de frein. Enfin, il y a le piston qui bouge, etc. Enfin, là, faut pas oublier qu'on freine, hein. Même si on n'a pas les assistances, là, on a une course correcte. Ça y est, elle a démarré. Elle est prête à prendre la route. Le service est fait, les freins sont purgés, les flexibles sont neufs. Tout est nickel. Donc moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à partager à vos potes. Surtout, abonnez-vous si vous en voulez plus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, peace!